Salut tout le monde, c'est Roland Vrai et bienvenue pour cette vidéo après-match de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce match entre Lens et Le Havre avec un score final de 1 but partout. Le débrief, c'est parti. On commence donc par le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté c'était samedi soir à 17 h au stade Félix Bollaert de Lens, voilà, de la ville de Lens dans le nord, où un parquage ciel marine était quasiment complet avec une ambiance de dingue. Et c'est vrai qu'avec l'ambiance de Lens qui est extraordinaire, on arrivait quand même à entendre les supporters du Havre, et ça malgré tout c'est quand même pas mal. Du coup, l'entame de match a été plutôt difficile pour les Ciel et Marines, mais on s'y attendait. C'est vrai que Lens à domicile, généralement, ça met beaucoup d'impact sur le début du match. Et Lens aura tout simplement eu le monopole sur la première partie du game. Puis progressivement, à partir donc de la fin des 18 premières minutes de jeu, le HAC a commencé à avoir un peu plus le ballon, d'essayer de se faire un peu plus plaisir, d'aller devant. Malgré tout, sans réussite. À la mi-temps, le score est de 0-0. De retour des vestiaires, le HAC a de nouveau subi à un moment donné ce qu'on appelle un centre raté qui termine en fait au fond des cages. Il s'agit du but de Frankowski, le Polonais, à la 58e minute de jeu, qui ouvre le score pour le Racing Club de Lens d'une frappe non volontaire, puisque c'était un centre de base. Et en tout cas, la frappe est plutôt bonne. Elle trompe tout simplement Arthur Desma, qui lui s'attend tout simplement à un centre. Du coup, il s'avance, sauf qu'il a fait une erreur. Il ne fallait pas s'avancer, et du coup, après, il s'est retrouvé trop court pour arrêter le ballon. Juste avant, en plus, Lens avait marqué un but qui avait été refusé. Du côté des Ciel Marines, il ne fallait absolument rien lâcher. C'était un match qui était important pour notre lutte sur le maintien, mais le HAC aura un petit coup d'espoir avec l'obtention d'un penalty plutôt léger, on va pas se le cacher. Malgré tout, l'arbitre siffle penalty, donc on le prend, réalisé par Emmanuel Sabi à la 78e minute de jeu. Ça fait donc un but partout. Le HAC arrivera à tenir jusqu'à la fin du match. Score final, un but partout. Est-ce que c'est un nul avec un goût de victoire ou ça reste un match nul? J'en parle dans le 100% HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors non, ce n'est pas une victoire, et non, ce n'est pas un nul qui a l'allure d'une victoire, parce que une victoire c'est 3 points, un match nul c'est 1 point. Et on le sait, quand on joue pour le maintien, les points, même un point, c'est toujours quelque chose de très important, et c'est ce qui peut faire la différence sur le final. Mais en tout cas, c'est un match nul qui nous redonne un peu d'espoir du côté des supporters Célémarine, puisqu'on était sur des résultats vraiment compliqués ces derniers temps, et ce match nul, il intervient quand même à Bollaert, à Lens. Ce n'est pas n'importe où, c'est pas dans n'importe quel stade, c'est pas contre n'importe quel adversaire, et ça c'est quand même vraiment pas mal. Alors oui, j'aurais préféré gagner, mais quand je vois comment on a subi dans le match, forcément c'est un excellent résultat, et ça nous permet de respirer un peu. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une victoire. La victoire, en tout cas, je l'espère, interviendra face au FC Nantes, puisque ce sera un match qui sera décisif entre deux équipes qui ont le même objectif sur cette fin de saison, c'est-à-dire le maintien. Et c'est un match qui sera à vivre en plus au stade Océane, dans notre enceinte, chez nous, à la maison, et où il va falloir tout simplement soutenir les joueurs pour vraiment faire un résultat, et une victoire nous rapprocherait du maintien. Mais bien sûr, on le sait, ce n'est jamais fait avant que ce soit officiel. Moi, je ne serai jamais serein à 100% tant que ce n'est pas officiel. Donc voilà. En tout cas, sur le match en question, je suis assez fier des joueurs parce qu'ils ont absolument rien lâché. Ça a été dur, très dur, mais voilà, ils obtiennent ce nul. Malgré tout, voilà, une petit point négatif, c'est que pour marquer, on a eu besoin d'avoir un penalty. C'est vrai que le HAC, on le sait, la difficulté, c'est quand même notre attaque ces derniers temps. Et encore une fois, le HAC n'aura pas réussi à marquer dans le jeu. Et ça, c'est aussi un peu frustrant. Et voilà, c'est un peu problématique. Voilà, donc ça c'était donc pour le match de ce week-end.
On va le passer un peu à côté. Et je souhaitais aussi revenir sur les déclarations de notre président Jean-Michel Roussier ces derniers temps, puisque 2 déclarations sont apparues. La première, c'était lors du match Paris-Clermont, où tout simplement il a critiqué la composition du Paris Saint-Germain, disant que le PSG mettait des joueurs, des faux joueurs, machin, et fait un partout contre Clermont. Voilà, enfin, on comprend le discours du bonhomme, c'est-à-dire mettre des remplaçants, faire un partout. On le sait que Paris, très honnêtement, devait gagner contre Clermont, c'est totalement logique. Mais c'est vrai qu'il a critiqué cette compo, puisque vous le savez, Paris joue contre Barcelone ce mercredi pour la Ligue des Champions. Alors qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? Je pense que dans le fond, bah, il a totalement raison de faire ça. Ça fausse au championnat, ça donne 1 point à Clermont, alors que bah, globalement, il devrait pas en avoir. Alors voilà, bon, ça fausse sur le championnat, certes, mais d'un autre côté, on aurait dû gagner contre Clermont. Et je veux dire, on peut pas dire que Clermont obtient un nul parce que Paris n'a décidé de pas jouer. Non, si on aurait gagné contre, contre, si on aurait gagné, si on avait gagné contre Clermont, on n'aurait peut-être pas donné ce discours. Et puis si Paris jouera avec ses remplaçants ou entre guillemets ses joueurs un peu sur le second plan face au Havre, on s'en contentera aussi. Et donc dans ces cas-là, ce serait équilibré. Mais c'est vrai que ça fausse un peu le championnat. Je trouve ça dommage. Mais voilà, c'est vrai que quand tu as des équipes des top teams, bah, ils mettent le championnat de côté puisque ben ils sont déjà assurés de leur position de champion, et donc forcément ils préfèrent se consacrer à la Ligue des Champions. Mais je pense que le discours, en tout cas de Jean-Michel Roussier, était plutôt maladroit, et des fois je pense qu'il faut laisser un peu plus sa langue dans sa poche. Deuxième parole, et là je suis mais totalement d'accord avec lui, il s'agissait tout simplement de l'AFP qui avait fait une demande au HAC pour déplacer son match entre Paris et Le Havre entre la 33 et la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, c'est-à-dire entre l'avant-dernière et la dernière journée de Ligue 1, tout simplement pour permettre à Paris de pouvoir jouer en cas de qualification face à Barcelone son demi-finale de Ligue des Champions, et d'avoir du temps de repos, tout simplement. On est en train de faire une fleur au Paris Saint-Germain, et on aurait demandé au Havre s'ils étaient d'accord. Et ben déjà le président donc a réagi à cette question que lui n'était pas tout simplement d'accord, puisque forcément ça ferait 3 matchs en une semaine pour le HAC, et on le sait, quand on joue le maintien, c'est difficile. Il faut pouvoir avoir des joueurs aux conditions physiques bien mieux, et puis ça fait quand même un peu enfin ça nous embête quand même un peu de devoir jouer 3 matchs, d'autant plus que de façon d'affilée, on jouerait donc un déplacement à Nice, on se déplacerait à Paris dans la foulée, et puis on accueillerait l'Olympique de Marseille. Vous doutez bien que le calendrier serait quand même assez piqué. Alors à nous effectivement d'aller chercher des résultats avant, mais voilà. Alors comment moi j'ai envie de réagir? Est-ce que moi je serais d'accord à la place de Jean-Michel Roussier de déplacer ce match par respect pour le Paris? Comme je le dis et comme Jean-Michel l'a dit, il souhaite effectivement que Paris puisse remporter cette Ligue des Champions. Et je le souhaite à 1000% pour les clubs français. Je le souhaite à Paris comme je le souhaiterais à n'importe quel club qui joue en Coupe d'Europe. Je souhaite évidemment à Lille, par exemple, de gagner la Conference League, et ainsi de suite. C'est totalement logique. Mais de là à devoir déplacer un match pour un club qui joue son maintien, moi c'est non, c'est pas possible. D'autant plus que la LFP, ben, c'est quand même bien foutu de notre poire avec l'argent de la CVC, mais qu'ils aillent se faire voir. Globalement, c'est ça mon discours, qu'ils aillent se faire voir. Alors, à moins que Paris nous donne l'argent de la CVC que la Ligue et la CVC nous devaient, et dans ces cas-là, bon, je pourrais avoir une petite remise en question, mais en tout cas, là, c'est non. Je veux dire, au bout d'un moment, tu te fous... Enfin, la Ligue se fout de nous depuis le début, depuis bah, notre montée, tout simplement. Alors je vois pas pourquoi on devrait accepter quelque chose de leur part en retour, de passer pour celui qui se fait insulter tout le temps et de dire je t'aime à la fin. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors au bout d'un moment, on va arrêter d'être bête et on va dire non. Et moi, je le dis, j'espère honnêtement que si la Ligue nous force à voir, à mettre ce match entre la 33 et la 34e la 33 et la 34e journée de Ligue 1, objectivement, le HAC ne devrait même pas se déplacer à Paris. Je préfère même que le HAC dise on abandonne, on vient pas à Paris.
Ça, ce serait un discours, mais ça ferait tellement une mauvaise publicité à la LFP. Au Havre, peut-être, oui, un peu. Mais à la LFP, ça ferait mal parce que, bah oui, les matchs du PSG, ils sont diffusés au Vietnam, ils sont diffusés partout dans le monde, au Paraguay, où vous voulez. Et si le jour du match, il n'y a pas de match, ah bah tous les fans internationaux, ça va gueuler, ça va gueuler. Et la LFP, ils vont en prendre plein la poire. Alors j'ai envie de dire, si on déplace ce match, le hack ne devrait même pas y aller. C'est comme ça. Et il n'y a pas de ouais, mais les clubs français, ils s'entraident pas, ils machin. Mais il n'y a pas d'entraide quand un club, dans le championnat, a autant le droit de disputer son maintien qu'une place pour la Coupe d'Europe que pour le titre. On est tous égaux ou pas en termes d'avantages? J'ai pas l'impression. En termes d'avantages, d'ailleurs, de la FP, sur les calendriers, mais aussi sur l'arbitrage. On va pas se cacher, souvent et très souvent, les meilleurs clubs sont plus avantagés au niveau arbitrage que les clubs les plus faibles. Je pense que je vous apprends rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'énerve. Non, le foot n'est pas toujours très équilibré, très propre. Donc voilà. En tout cas, c'était pour réagir aux déclarations de Jean-Michel Roussier qui font évidemment parler. Il a été, il a notamment été interviewé dans le Bartoli Time, c'est une émission sur RMC. Il y a eu dans l'émission de Roten, Roten sans flamme sur RMC là aussi. Ça a fait parler, mais pas bon. Jean-Michel Roussier aime bien, c'est quelqu'un qui a une grande bouche pour être poli, et tant mieux. Tant mieux, alors bien sûr, on peut des fois être en désaccord avec lui, mais c'est peut-être grâce aussi à ce style de président qui, ne cache pas, ce qu'ils ont à dire, qu'on peut faire avancer, les choses. Voilà, je veux dire, à l'Olympique Lyonnais, il y avait un gueulard, le gueulard, c'était Jean-Michel, Aulas, encore un Jean-Michel d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il y avait des mauvaises raisons, des prises de parole qui étaient nullissimes, mais il y avait d'autres prise de parole qui était totalement légitime et où j'étais totalement d'accord avec lui. Ce genre de président, ce sont des présidents qui mettent tout simplement leur club en avant, mettre leur club en priorité, et ça montre à quel point Jean-Michel Roussier il se consacre et il se concentre à 100% sur le hack. Aujourd'hui, on défend notre club. Paris, Nasser Al-Khelaifi va défendre le Paris Saint-Germain. Chaque président défend son club, ce qui est normal. Jean-Michel, aujourd'hui, il se bat pour le hack, et tant mieux pour des fois les mauvaises raisons, en tout cas, des fois très maladroit, j'ai envie de dire, ses prises de parole, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'était pour réagir un petit peu sur cette prise de parole. Moi, c'est quelque chose qui m'agace quand même, ce côté de le Havre, c'est un club faible, alors on peut déplacer comme on veut, on peut les bouger. Non, mais au bout d'un moment, vous foutez de notre gueule. Franchement, le minimum aurait été au moins d'être honnête depuis le début avec le hack, ce que la Ligue n'est évidemment pas, comme je l'ai dit. Le hack, c'est au moins, je crois, 7,5 millions que la CVC nous doive, qu'on n'a pas eu cette année. Donc faut arrêter les conneries 2 secondes, et puis voilà. Faut d'ailleurs pas oublier que le hack est actuellement encore en procès avec la LFP. D'ailleurs, je crois pas que c'est terminé encore cette histoire. Mais voilà, je veux dire, le hack est en procès avec la LFP, ils vont voir le hack et vont dire: est-ce que vous accepterez d'être gentil avec nous? Et vous croyez vraiment qu'on a envie d'être gentil avec vous, la LFP? Non, mais ça, c'est se foutre, mais littéralement du monde. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment pour le prochain match du HAC. Ce sera dimanche pour le match contre le FC Nantes. Alors je pense que je sortirai la vidéo avant match samedi probablement, puisque le match aura lieu à 13h. Donc pour vous permettre d'avoir le temps de regarder la vidéo, elle sortira samedi. Voilà, salut, bye bye, bonne semaine.